Alors, je suis née à Saint-Chaumont le 16 octobre 1915. Et j'ai eu 4 frères et 2 sœurs. Ensuite, j'étais à 14 ans. Après l'école, j'ai été travailler à Colomb-Failly en vélo pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été travailler à Rougerie dans une papeterie, la papeterie Chantraine. Et j'ai travaillé là 5 ans. Et voilà que s'annonce la guerre. Et à l'école, j'avais un petit copain qui s'appelait Nicolas. Et voilà, on a fait nos premières sorties ensemble, des jeux, ensuite des balles. Et puis, lui, il est parti faire le militaire. Et il était militaire à la Fère. Ensuite, alors qu'il devait être démobilisé, voilà que la guerre se déclare. Et alors, il est parti faire la guerre. Au cours duquel il avait été fait prisonnier. Il a réussi à s'échapper. Et il est arrivé dans la région de Tulle, où il a été démobilisé. Et moi, j'ai évacué quand la guerre s'est déclarée. Tout le monde s'est dit il faut partir. Quand on a entendu que les Allemands étaient en Belgique, tout le monde est parti, enfin presque tout le monde. Certains avec leur voiture, nous avec notre vélo. Il y avait ma belle-sœur, Nice, qui est venue avec moi. Et voilà, nous on a toujours suivi la famille Tréboulois, qui avait des chevaux avec la charrette. Ensuite, plus loin, après bien des kilomètres, on a dormi dans une école. Et le lendemain matin, je sors pour prendre mon vélo, plus de vélo. Alors, ben tant pis, j'ai pris le vélo qu'il y avait à côté. Et nous voilà repartis. Et jusque Laval.
intervalle, on nous a dirigés, tout le monde, dans les environs. Et on nous a conduits dans un village qui s'appelait Ballot. On nous a mis dans une ferme où ces personnes-là n'avaient pas l'air très contents de notre arrivée. Nous avons compris pourquoi après, parce que leur fils venait d'être tué dans les Ardennes. Et bon, tout de suite, il a fallu qu'elle nous donne son lit, sa chambre, pour nous dormir. Et puis, une fois installés, on nous a donné chacun une rasette pour aller désherber le jardin. Et ensuite, il y avait des vaches dans cette ferme. Et alors, il a fallu faire la moisson avec eux. Mais ils nous avaient pris en amitié à force. Et on a été bien traités. Et surtout, on mangeait 6 fois par jour. Si bien que j'ai arrivé à peser 53 kilos. Et je les ai reperdus après. Bon, on a fait la moisson. Et puis, mais par là, il fallait travailler comme dans le temps. Et puis après, il a fallu repiquer les betteraves à la main. Alors on trouvait ça bizarre. C'était vraiment ancien comme tout. Bon, le temps passe et Nicolas, démobilisé, il arrive à Châteauroux. Et de Châteauroux, il se dirige à Montier-Chaume, où nous avions des amis. Lui faisait le directeur de l'usine. Alors, Nicolas a réussi à me faire passer un message pour me dire d'aller le retrouver à Montier-Chaume. Et il me donnait une adresse des personnes qui me recevraient à Bourges. Alors, je suis repartie de Ballot avec mon vélo. Et puis, arrivée à Bourges, je suis allée chez ces personnes-là qui m'ont bien accueilli. C'était le fils qui s'occupait de faire passer les personnes comme moi qui voulaient passer la ligne de démarcation. Manque de peau, la veille, il y avait eu
des personnes qui avaient voulu traverser le Cher à la nage et se sont fait tirer dessus. Alors il a dit, il faut attendre 2-3 jours que ça se calme. 3 jours après, il me dit, bon, je crois que vous pouvez partir demain matin, vers 8 heures. Et sur la ligne de démarcation, il y a toujours un garde. La route est barrée, il y a juste la place pour passer avec un vélo à la main. Alors, à Saint-Chaumont, j'avais une carte à laisser passer plutôt pour voyager. Il était de la même couleur que les laissez-passer distribués de l'autre côté. Alors le jeune homme là, qui s'occupait de moi, il m'a dit, vous mettez votre pouce sur l'aigle allemand et vous passez en tenant votre carte, en cachant. Et puis, j'ai passé. J'ai eu la chance, il faisait la causette avec une jeune fille. Alors il m'a regardé, puis il a fait... Alors de l'autre côté, j'avais plus de jambes pour monter sur mon vélo. J'étais reprendre le train au village d'après pour arriver à Montier-sur-Saône. Voilà. Et bon, je reprends mon vélo et me voilà arrivée à Montier-sur-Saône et je retrouve Nicolas qui venait me chercher à la gare. Ensuite, nous sommes allés chez la famille Capier qui nous a hébergés quelque temps. Et ensuite, Nicolas a travaillé à la distillerie, et moi aussi un petit peu. Et puis on a dit qu'il fallait se marier. Alors il a fallu aller à Châteauroux pour avoir les papiers nécessaires. Et puis, donc, on a fait le nécessaire à la mairie. Et puis, même chez le curé. Et on s'est mariés tous les deux avec les Capiers comme témoins. Et pour le mariage, le maire de Montier-sur-Saône avait oublié qu'il avait un mariage à faire. Alors, le curé trouvait le temps long aussi. Il est venu à la mairie voir si on était toujours décidé à se marier. Et puis, bon, le maire a fini par arriver. Et voilà. Ensuite, on était à l'église. Et puis, nous voilà mariés. Et voilà. Et puis après, ben, on n'avait pas grand-chose, alors les amis nous ont donné plein de choses. Le principal qu'il nous fallait. Puis on a logé
En attendant de loger à la ferme, on nous a logés dans une dépendance de l'usine. Et voilà, on n'est pas arrivé à Montier-sur. Après, ma foi, ça continue. Bon, et ben, me voilà installée à Montier-sur. Et à la suite de notre mariage, ensuite, il est arrivé un bébé, Bernard, en 1941. Et puis, bon, après, il est arrivé Nicole en 1944. Et ils sont nés tous les deux à Châteauroux. Et puis, quelques années passent. Et Nicolas a voulu remonter pour travailler avec son père. Et voilà, il se passe encore quelques temps. Il nous est arrivé une autre fille. Et voilà, c'est la vie comme ça. Alors, nous quittons le Berry pour retourner à Saint-Réchaumont parce que Nicolas voulait travailler avec son père. Nous voilà installés à Saint-Réchaumont. Et puis, quelque temps après, nous avons une autre fille que nous appelons Marie-France. Et puis bon, le temps passe, Nicolas travaille. Un beau jour, il décide qu'il voudrait aller en Italie. Voir où il est né. Parce que ses parents sont italiens. Alors, à ce moment-là, nous n'avions qu'une camionnette. C'était donc, il avait aménagé et tout le monde est parti en Italie. C'était une vraie expédition. C'était bien d'avoir connu Ornavasso. Il était content de retrouver, c'est vrai. Voilà. Je me rappelle qu'on avait été jusqu'à Milan et on nous regardait comme des bêtes sauvages parce qu'on était dans une camionnette. Je l'ai remarqué, quoi. Et voilà, c'était notre premier voyage à Ornavasso. Bon. Voilà, tout le monde est content d'être revenu à Ornavasso.
Nicolas, super content. Et c'est bien qu'il a décidé de remettre la maison en bon état afin de pouvoir y aller de temps en temps. Et voilà, après, on était tous contents de se retrouver en Navasso. Il avait plein de copains et puis il a décidé de racheter Casalecchio pour avoir un point pour monter à la montagne. Alors, tout ce séjour à Navasso, c'était plein de fêtes avec ses copains. Et puis, ses cousins, avec Cesare, Piero et Claudio. Voilà. Et c'était quelque chose tous les ans, maintenant qui revient tous les ans. Tout le monde plaît bien là-bas. Ben oui, le temps a passé et Bernard a épousé Claude, qui est suisse. Et chaque fois que nous allions en Italie, nous nous arrêtions au quota. Mais il fallait passer la frontière. Et quand on allait en Italie, on portait du sucre, on portait du café. Il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas de sucre en Italie. Et par contre, quand on revenait dans Navasso, on revenait avec des bonnes bouteilles de vermouth, entre autres. Mais un beau jour, on s'est fait arrêter à la frontière. Il a fallu, ils nous ont vidé toute la voiture. Et puis, moi, on m'a mis dans un endroit avec une femme qui m'a déshabillée complètement. Et Nicolas, il était dans un autre endroit où on lui a fait la même chose. Pour en finir, et bien sûr, ils n'ont rien trouvé. S'ils ont trouvé une facture pour des cartouches. Une facture des cartouches qu'il avait achetées à Guise pour la chasse, puisque lui c'était un chasseur. Et voilà, c'est avec cette facture-là qu'ils nous ont déshabillés comme ça. J'avais une montre qui m'avait acheté à Naples. Ils en ont fait tout un foin avec cette montre-là. Ils voulaient absolument la facture. Moi, j'avais pas de facture. Et, enfin bref, ça m'avait rendu malade, moi, c'est vrai, dans la voiture après. Oh. Après, ça a été, hein. On a pu... Enfin,
c'est comme ça. Et voilà, maintenant, on retourne toujours à Navasso. Tout le monde se retrouve là-bas. C'est Que bien. de l'homme trouble l'âme, frou frou, frou frou, certainement la femme séduit.